Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Certains d'entre vous préparent cette année leur première communion. Quand on prépare sa première communion, on se pose parfois la question, qu'est-ce qui se passe à la messe? Pourquoi est-ce que c'est important d'aller à la messe? Ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous êtes prêts? On y va! Au moment d'entrer dans l'église, c'est bien de faire aussi un beau signe de croix avec l'eau bénite. C'est une manière de te rappeler le trésor que tu as reçu le jour de ton baptême, et c'est aussi une manière de dire à Jésus que tu viens pour lui et de lui dire bonjour. On se retrouve dans la sacristie, c'est le lieu où le prêtre se prépare avant la messe. C'est là où on trouve les hosties, où on trouve l'aube, la chasuble, on trouve le vin et tout ce qu'il faut pour célébrer la messe. Alors justement, pourquoi est-ce qu'on vient à la messe? On vient d'abord à la messe pour se rassembler. Pour se rassembler autour de Jésus. Jésus, dans l'Évangile, dit à un moment donné, « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Et donc, Jésus est réellement présent à travers l'assemblée qui se rassemble. On vient aussi à la messe pour écouter la parole de Dieu. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, dis-toi que c'est comme si c'est Jésus qui te parlait. Et donc on vient pour écouter ce que Jésus veut nous dire. Et puis à la messe, on vient pour se rappeler aussi du dernier repas de Jésus, la Sainte Seine, dernier repas autour des disciples, là où Jésus, justement, se prépare à tout donner. Et de fait, le lendemain, Jésus sur la croix a donné sa vie pour nous. À la messe, on vient se rappeler de ce don que Jésus a fait pour nous, et on vient pour communier, c'est-à-dire pour recevoir Jésus qui est là mystérieusement sous les espèces eucharistiques. Le pain et le vin deviennent à la messe réellement le corps et le sang de Jésus. Et donc on vient pour recevoir Jésus dans son cœur. C'est un trésor magnifique qu'on reçoit à la messe, alors c'est bien de bien s'y préparer. D'après toi, combien est-ce qu'il y a de parties dans la messe? Je te laisse réfléchir. À la messe, il y a 4 parties. L'accueil, première partie. La liturgie de la parole, deuxième partie. La liturgie eucharistique, troisième partie. Et l'envoi, quatrième partie. La première partie de la messe, c'est donc le temps de l'accueil. Quand tu vas rencontrer quelqu'un, quand tu vas voir un ami, tu commences par lui dire bonjour. Ben là, c'est un petit peu la même chose. On commence en entrant dans l'église, en entrant dans la célébration, par chanter et par se présenter à Jésus en lui disant bonjour. Et puis on commence ensuite par le signe de croix, le signe des chrétiens, le signe qui nous rappelle tout ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et c'est une manière de dire à Jésus, je veux te donner toute ma vie, je veux me présenter tout entier devant toi. Il faut bien reconnaître que c'est parfois difficile de tout lui donner, c'est parfois difficile de laisser à Jésus toute notre vie. On fait des péchés, on s'écarte parfois de lui. Et donc on commence la célébration après le signe de croix en disant « Seigneur Jésus, viens me pardonner. Seigneur Jésus, prends pitié de moi. Kyrie eleison. » Et juste après, on chante notre joie d'être avec Jésus, d'être auprès de Jésus en disant « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. » Et puis après une première prière, tout le monde s'assoit et on se tourne vers l'ambon pour écouter la parole de Dieu. Après le temps de l'accueil vient la liturgie de la parole. Je te disais tout à l'heure que lorsqu'on écoute l'Écriture, lorsqu'on proclame la parole de Dieu, c'est comme si c'est Jésus qui venait te parler. Tu auras peut-être remarqué que le temps de la liturgie de la parole est un petit peu d'ailleurs comme un dialogue. On écoute la première lecture, qui est généralement un texte de l'Ancien Testament. Puis on chante le psaume. Puis on écoute la deuxième lecture, qui est généralement une lettre de Saint Paul du Nouveau Testament. Puis on chante Alléluia, et on se lève pour... Je disais donc, on chante Alléluia, on se lève pour écouter l'Évangile. Tu auras remarqué que le prêtre, lorsqu'il va proclamer l'Évangile, dit « Évangile de Jésus-Christ selon » et puis l'un des 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et vous répondez « Gloire à toi Seigneur » en faisant une croix sur le front, sur la bouche et sur le cœur. C'est une manière de se rappeler que cette parole qui va être proclamée, eh bien c'est Jésus, et Jésus il vient pour
nourrir notre intelligence. Jésus, on peut le proclamer aussi par toute notre vie. On est amené à l'annoncer. Et Jésus, il vient transformer et purifier notre cœur. Après avoir écouté l'évangile, on s'assoit et c'est le moment de la sieste, c'est le moment d'approfondir la parole qui vient d'être proclamée. Puis ensuite, on se lève, on proclame ensemble notre foi, comme les apôtres rassemblés qui disaient « Tu es le Christ, tu es le Messie » à Jésus. Et bien comme les apôtres, on redit ensemble « Je crois en Dieu ». Et ensuite, c'est le moment de la prière universelle où on élargit notre prière. On se rappelle qu'on vient à la messe pas simplement pour nous, mais pour tous ceux aussi qui comptent sur notre prière, pour tous ceux qui ont besoin de notre prière. Après le temps de l'accueil, puis de la liturgie de la parole, on s'approche de la troisième partie de la célébration, à savoir la liturgie eucharistique. Le pain et le vin qui sont amenés à l'autel à ce moment-là vont devenir, d'une manière réelle et mystérieuse, le corps et le sang de Jésus. On arrive donc au sommet de la célébration. Pour nous rappeler que c'est un moment important, le servant de l'autel, lorsque on arrive dans ce qu'on appelle la prière eucharistique, le servant de l'autel vient sonner les cloches, pour nous rappeler que c'est un moment important, et aussi peut-être pour nous réveiller si par hasard on s'était endormi en cours de route. Et alors on entend les paroles de Jésus au cours de la dernière scène. Ceci est mon corps livré pour vous. Nous t'adorons, ô notre Père, nous t'acclamons, sois la lumière. Cette belle prière qui s'appelle la prière eucharistique s'achève lorsque le prêtre élève le calice et la patène pour rendre gloire à Dieu. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. À ce moment-là, tout le monde se relève et on reprend ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée, le Notre Père. Puis, par l'agneau de Dieu, on dit une nouvelle fois qu'on n'est pas digne de ce trésor que l'on va recevoir dans l'Eucharistie. Juste après, le prêtre élève l'hostie qui a été coupée en deux, manière de rappeler que Jésus a donné sa vie jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix, en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et tout le monde reprend « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Cette parole, on l'a écoutée tout à l'heure dans les lectures. Cette parole, on va maintenant la recevoir par la communion. Cette parole, c'est Jésus. Cette parole que tu accueilles dans ton cœur le jour de ta première communion et à chaque fois que tu communies, c'est bien Jésus. Cette parole que tu viens recevoir. Et alors tout le monde s'approche pour venir communier, soit en formant un trône avec ses mains pour accueillir Jésus, soit en communiant directement dans la bouche. Ce qui est le plus important, c'est vraiment de se préparer à accueillir Jésus dans son cœur. Et après avoir accueilli Jésus, après avoir communié, on s'assoit et on prend un moment pour se recueillir. Après le temps de l'accueil, le temps de la liturgie de la parole, de la liturgie eucharistique, vient la quatrième partie de la messe, l'envoi. L'envoi, ce n'est pas se dire « ça y est, la messe est enfin terminée, je peux rentrer chez moi ». Non. Lorsque tu as reçu une bonne nouvelle, généralement tu n'as qu'une envie, c'est de la partager. À la messe, tu es venu, tu as reçu Jésus qui est présent dans sa parole, qui est venu dans ton cœur, que tu as reçu dans l'Eucharistie, que tu recevras dans l'Eucharistie. Et ça, c'est une nouvelle magnifique. Dieu est vivant et il est venu à ta rencontre. Et donc cette nouvelle-là, eh bien, on ne peut pas la garder pour soi. On a envie de la partager, de la témoigner, de dire au monde, Jésus est vivant, il est ressuscité. Voilà. Eh bien, le temps de l'envoi, c'est exactement ça. Après la bénédiction, le prêtre ou le diacre dit « allez dans la paix du Christ ». C'est une manière de dire « allez partager et rayonner de ce que vous avez reçu à la messe ». Sachant que plus tu viendras à la messe, plus tu recevras Jésus dans ton cœur, plus cette joie-là grandira et s'affermira dans ton cœur. Nous dansons pour notre génération. Nous prions parmi les acclamations. Élevons nos mains vers lui. Voilà, tu en sais maintenant un petit peu plus sur la messe.
Je te souhaite une belle préparation à la première communion. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les partager. On se retrouve très vite. À bientôt.